L'équilibre géopolitique européen est complètement bouleversé. Après 80 ans de neutralité, la Finlande vient d'adhérer à l'OTAN. Un véritable pied de nez à Poutine. Le pays a l'une des politiques de défense des plus efficaces au monde, et sa position géographique en fait le véritable verrou de l'Europe du Nord. Je vais vous expliquer pourquoi le pays est quasiment imprenable et pourquoi la société finlandaise tout entière est prête à se défendre. L'État finlandais est particulier. Il a à peine plus de 100 ans. Sa région stratégique, située entre la Scandinavie et les pays baltes, a longtemps été absorbée dans les grands empires européens, et la Russie en est l'un d'eux. La relation entre les deux pays voisins est donc très ancienne, mais pour comprendre la situation actuelle, il faut que l'on remonte à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. En août 1939, un accord secret entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique divise l'Europe de l'Est en deux sphères d'influence. Premier pays visé, la Pologne est conquise en quelques jours et divisée en deux. Pour Joseph Staline, grand chef de l'Union soviétique, c'est presque trop simple. Il s'intéresse alors à un autre pays qui lui pose problème, la Finlande. Le pays se trouve à peine quelques kilomètres du port de Leningrad, actuel Saint-Pétersbourg. La Finlande refuse de céder des terres limitrophes qui permettraient de sécuriser les allées et venues des bateaux russes. Alors en novembre 1939, Staline passe à l'attaque. Les forces sont inégales, les soviétiques sont en surnombre. Mais la Finlande parvient à se défendre. On dénombre 10 fois plus de pertes dans le camp des Russes que dans le leur. Mais 3 mois et demi plus tard, le pays finit quand même par céder et perd 10% de son territoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Finlande s'allie à Adolf Hitler pour se venger de Staline. Mais une fois la guerre finie, les frontières restent inchangées. Dès 1945, l'Europe entre dans une nouvelle ère. Elle se divise entre l'Ouest, réuni globalement autour de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, et l'Est, autour de l'Union soviétique. Pour Staline, hors de question que son voisin finlandais rejoigne l'OTAN. De son côté, la Finlande veut rester libre et refuse la voie soviétique. Essoufflé par 6 ans de guerre, il trouve un compromis. L'État finlandais restera neutre. La Finlande a tiré les leçons de la Seconde Guerre mondiale et veut éviter à tout prix une nouvelle agression russe. L'État prête alors une attention toute particulière à sa défense, dans un plan d'action gigantesque dans lequel la société tout entière est impliquée. Le but ? Devenir une forteresse impénétrable. Pour y parvenir, tous les hommes de 18 ans sont encore tenus de faire leur service militaire, et les femmes volontaires y sont conviées. Une conscription bien particulière, puisque la formation ne s'arrête en réalité jamais. Ils sont rappelés par après pour faire des rappels, des entraînements pendant des vacances, pendant certains week-ends, pour maintenir le niveau de ces militaires afin qu'ils puissent être engagés en cas de nécessité. Dans le cas le plus critique, la Finlande peut mobiliser 1 200 000 soldats. C'est plus d'un cinquième de la population. En plus de cela, le pays compte sur une armée professionnelle de 25 000 hommes, de taille comparable à l'armée belge, mais qui se distingue par la qualité de son équipement. L'artillerie finlandaise est considérée comme une des meilleures artilleries de toute l'Europe, la plus puissante, très bien équipée, très bien dotée également de blindés. Il n'empêche qu'une frontière de 1300 km sépare les deux pays. Pour se défendre, la Finlande met à profit sa topographie. Au nord, les forêts denses, le paysage montagneux ou le froid glacial forment un rempart naturel. Depuis l'invasion de 1939, l'infanterie finlandaise s'est adaptée à ce terrain et continue de s'y entraîner, notamment en ski. Le sud est plus praticable et donc plus sensible. Mais là aussi, tout est prévu pour stopper une quelconque invasion. L'armée finlandaise a bien prévu toutes sortes de possibilités de démolition, des ponts, etc., afin de ralentir là aussi une attaque et afin de pouvoir lancer des contre-attaques avec les moyens lourds dont ils disposent, les chars, les avions de chasse, l'artillerie, etc. Et comme je vous le disais plus tôt, la population tout entière est impliquée. 54 000 bunkers ont été construits en cas de bombardement ou de frappe nucléaire. Ils sont capables d'accueillir presque l'entièreté de la population avec 3 mois de vivres. Chaque immeuble de plus de 3 étages doit en posséder un. Et en temps de paix, ils sont transformés en lieux de divertissement, en salles de sport ou en parking. Et pour être vraiment sûr de subvenir aux besoins de la population en cas de guerre, l'État supervise des réserves de ressources essentielles comme de la nourriture, du carburant ou des médicaments. On l'a bien compris,
La Finlande a retenu les leçons du passé. Alors que bon nombre de pays occidentaux se sont démilitarisés après la chute du bloc soviétique au tournant des années 90, la Finlande a maintenu son cap. Cette région soumise aux grands empires pendant des siècles est devenue une force militaire redoutable, qui s'est accommodée de son voisin russe en maintenant sa neutralité. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine, la Russie a perdu en fiabilité. Cette neutralité ne semble plus garantir la paix aux Finlandais, et l'adhésion à l'OTAN semble être une solution logique. C'est une véritable révolution géopolitique. La Finlande a toujours été l'enjeu pour différents conflits, a été conquis, zone d'influence, etc. Tandis que maintenant, la Finlande a clairement fait un choix et ça crée tout à fait un nouveau dispositif, une nouvelle réalité dans la région qui aura des grandes conséquences, aussi bien pour l'Occident, mais encore plus pour la Russie.